Ça en cherchant la face de Dieu depuis les quelques derniers mois, on est venu à s'entendre, puis, par témoin de l'esprit, que les 3 premiers mois, ça serait l'intimité avec Dieu. Pourquoi l'intimité avec Dieu? Parce que on est je suis convaincu que ça va être une année de grande opportunité, aussi une année de défi. Ils semblent se concorder ensemble, puis ça va être plutôt difficile puis compliqué si on passe pas à travers ces défis-là, qu'on fait pas confiance à Dieu, puis on s'en rend à niveau confiance à Dieu, puis on peut pas y faire confiance à moins qu'on le connaisse. On peut pas vraiment y faire confiance à moins qu'on le connaisse. C'est une chose que j'ai découvert au cours des années. On peut pas faire vraiment confiance à personne, à moins qu'on leur fasse confiance. Les niveaux, les degrés d'intimité, ce niveau d'intimité-là, puis là, c'est là qu'on peut comment faire confiance. Avant qu'on connaisse quelqu'un, ça va être vraiment dur d'avoir notre confiance en eux autres. C'est pas seulement vrai des gens, c'est vrai de Dieu. Si on est pour faire confiance à Dieu, qu'on peut rentrer dans ces opportunités-là, ces défis-là, on a besoin d'apprendre comment y faire confiance plus. Cette série-là, c'est ça que ça revient, le connaître plus, qu'on peut y faire confiance plus. Comment est-ce qu'on commence? C'est assez intéressant. Il y a beaucoup de chansons qu'on chante. Beaucoup de chansons qu'on chante en tant que chrétien, comme chrétien, qui sont vraies de positionnellement, sont vraies de nous autres dans notre relation avec Jésus. Ils ne peuvent pas être vrais. C'est pas être vrai au niveau de l'expérience. On n'a pas vraiment expérimenté la plénitude que Dieu nous a parlé en découvrant qu'en tant que fils avec mon père, j'étais un fils, mais je devais apprendre comment expérimenter qu'est-ce que ça voulait dire d'être un fils vis-à-vis de ton père. Puis c'est la même chose pour tout ce qui est vrai dans la Bible. Parce que là, vous êtes maintenant parfait. Vous ne vous sentez pas parfait, vous ne semblez pas être parfait. Vous demandez à Cathy, puis elle dit, non, je ne suis pas parfait. Puis je deviens ce que Dieu veut que je sois en lui, là. J'appelle ça la vérité positionnelle versus la vérité expérimentée. Une des chants qu'on chante, c'est un ami, je suis un ami de Dieu. Je suis un ami de Dieu. J'ai perdu le beat, là. Puis ça a vouloir d'être vrai, que si je veux que ce soit vrai, j'ai le potentiel pour que ça puisse devenir vrai, mais honnêtement, ça peut sembler pas être vrai à ce point-ci. Je sais pas à ce point-ci que je suis pas cet ami-là, que Dieu veut que je sois avec lui. C'est ça que c'est beaucoup de chrétiens qui veulent qu'on a dans le monde. Il faut que ça soit vrai pour moi. Voici ce que la Bible dit. Jacques 2,23 dans le Nouveau Testament. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Dieu, tu étais mon ami. Pourquoi cependant qu'Abraham a été appelé un ami de Dieu? Il a été appelé un ami de Dieu parce que il a cru en Dieu. Il a eu confiance en Dieu. Il a cru que Dieu pouvait être digne de confiance dans sa vie. Puis il a tout laissé derrière pour suivre Dieu. Va-t'en dans ce pays que je vais te montrer. Puis cette vie, ce style de vie radical d'obéissance, c'est une vie radicale de confiance. Il est emmené à Abraham à être dans le Nouveau Testament, est appelé un ami de Dieu. Ça dit cependant, Dieu a parlé à Moïse, que un ami parle à un ami. Il n'a pas dit qu'il n'était pas l'ami de Dieu. Il parlait à Dieu comme s'il était un ami. Si vous parlez
vous parlez à moi comme si j'étais mon ami, mais ça veut pas dire. Il dit, il y a vraiment, ça, dans le Vieux Testament, Abraham a dit que je suis son ami. Il a commencé à croire radicalement, à faire confiance à Dieu. Il était ami de Dieu. La vérité expérimentée. Dans le Nouveau Testament, Jean 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jésus qui parlait à qui? Il parlait à 11 de ses 12 apôtres. Ils passaient du temps toute la journée avec lui, jour et nuit, pendant 3 ans et demi. Ils le suivaient. Ils ont souffert pour lui. Ils ont servi, ils ont obéi. Ça, c'est les seuls 11 apôtres. C'est seul Jean, personne, que Dieu a dit, ça, c'est mes amis. Là, la sœur. On est tellement rapide. De se vanter de ce verset-là que je suis un ami de Dieu dans ce verset de la Bible. Jésus, lui a donné un prérequis pour qualifier. C'est dans ce verset-là, juste qu'est-ce que ça dit? Il a dit, il n'y a pas plus de grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Jean 15, 13, 14. Si vous faites ce que je vous commande. Si vous faites ce que je vous commande. On peut vraiment se vanter de ce verset-là, là? Si vous faites mes commandements. Si vous obéissez à mes commandements. Jusqu'avant que Jésus meure, que donné sa vie à ses disciples, vous savez quoi? Je vais vous appeler amis, je vais vous appeler amis. Comprenez que vous êtes seulement mes amis si vous faites ce que je vous commande. Est-ce que c'est vraiment la vraie définition de l'ami? Un ami, c'est celui qui est censé mourir pour lui. Il est censé aussi vivre pour cette personne-là, faire des sacrifices des années, puis se servir pour qu'est-ce qu'il y a de mieux pour servir les intérêts. Mais beaucoup d'entre nous, on veut mourir pour lui, mais on est vraiment prêt à faire ce qui était fait. Vous êtes mes amis seulement si vous obéissez à mes commandements. À cette heure, l'intimité. Être appel de faire confiance pleinement dans notre vie, puis je voudrais certainement être plus près de Dieu. Je voudrais plus devenir plus intime avec Dieu pour 2 raisons. La première raison, je voulais connaître. Je veux connaître l'amoureux de mon âme. Je veux ce caractère souteneur, libérateur amoureux. Je veux le connaître. Je veux devenir comme lui. Je veux quelque chose comme lui. La deuxième raison, je veux lui faire confiance plus. Je crois que s'il va me demander, il a déjà commencé, pour m'emmener à se plonger dans des eaux plus profondes, un nouveau domaine, puis là, je veux être tout honnête. Si je peux faire ça, faut vraiment que je fasse confiance. Je peux pas aller tout le long si je ne fais pas confiance tout le long. Puis, il faut que je me demande, c'est quoi mon record, là? C'est quoi mon... est-ce que j'obéis tout le temps à Dieu? Est-ce que je le mets en premier, là? Parce que si je ne le fais pas, ou je n'obéis pas tout le temps, ben, la propre définition de Jésus, je suis peut-être pas l'ami de Jésus que je pense que je suis, que j'aimerais être. C'est cet aspect-là d'obéissance, là. Dans la série qu'on va faire dans les 7, 8 ou 9 semaines, là, on va faire ça chacun notre tour, on va passer de travers cette série-là à l'enseignement. Va venir vous donner une couple de clés pour l'intimité avec Dieu. De ça que ça revient. Je vais donner des clés d'intimité avec Dieu que vous amenez à vous le connaître, vous pouvez commencer. Puis, je vais vous montrer comment l'obéissance
Pourquoi l'obéissance, c'est indispensable, partie indispensable de l'intimité et de la confiance. Bon, on commence avec l'amour versus l'amitié. Il dit qu'il veut définitivement être ami avec nous autres. Il veut qu'on passe du temps avec lui, qu'on ait une interaction avec lui. Il veut qu'on cherche son conseil, sa sagesse, toutes les décisions qu'on prend dans nos vies. Psaume 37, 23, l'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Mais on va seulement voir Dieu, l'ordre de ces étapes-là, si on lui fait confiance. Pourquoi est-ce qu'on va demander au Seigneur la prochaine étape, si on ne lui fait pas confiance? On va se chercher dans les ordres des étapes, au degré qu'on est vraiment ses amis et qu'on a confiance en lui. Là, maintenant, on a besoin d'avoir la première étape. Une confiance absolue, complète, que c'est de quoi que c'est l'amour qui revient, de quoi l'amour. Il faut commencer là. On ne peut pas aimer tant qu'on ne comprend pas qu'on n'est pas aimé. On ne peut pas donner l'amour tant qu'on n'a pas expérimenté l'amour en premier. On a besoin d'avoir une confiance absolue, complète en lui, parce qu'on est ses enfants. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tellement aimé le monde. Jean 15, 13, 14. Un amour plus grand que n'a personne que ceci, qu'il a donné sa vie pour ses amis. Jésus a fait ça pour nous autres. Jean 13, 34. Un nouveau commandement je vous donne. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et Jésus a dit, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Chacun d'entre nous dans cette pièce, je connais assez, chacun d'entre nous devrait avoir une confiance absolue, sans l'ombre d'un doute, absolument sans l'ombre d'un doute que Dieu vous aime pleinement, éternellement, inconditionnellement. Dieu vous aime. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. En fait, Dieu vous aimait avant qu'il réposait à son amour. Comment est-ce que ça aurait été de la condition, que ça peut être conditionnel avant qu'il a déjà répondu? Ça ne peut pas être conditionnel. Je vais le dire, répète-toi. Chacun d'entre nous dans cette pièce devrait avoir une confiance absolue que Dieu nous aime. Pleinement, conditionnellement, inconditionnellement, éternellement. Mais qu'est-ce qu'il y en est de notre amour pour Dieu? Qu'est-ce qu'il y en est pour notre amour pour Dieu? Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous allez obéir, vous obéirez mes commandements. Les commandements, on reçoit quoi? On reçoit Christ avec la grâce. C'est lui qui m'aime. C'est celui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime le sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître. C'est troublant. Ça semble au regard, ça semble conditionnel. C'est ça qui semble contradictoire. C'est basé sur notre obéissance. Fait que là, c'est comme, ça, j'obéis Jésus. Là, il va m'aimer. Puis le Père va m'aimer. Là, c'est ça. Il semble que ce que le verset dit. Qu'est-ce qu'on appelle on lit les versets. On va regarder le prochain verset. On a cette idée-là que l'obéissance qui devient, c'est de se soumettre un maître de marionnette. Un maître devient une marionnette. S'il console toutes mes
S'il contrôle toutes les ficelles de ma vie, il va contrôler ma vie, tout ça. On a cette idée-là. On laisse ça. C'est lui qui est celle qui on laisse tirer nos ficelles. C'est dans ce degré-là qu'on aime Dieu, puis on va mériter son amour pour nous. L'obéissance, ça semble laisser Dieu qui contrôle chaque étape, pas de notre vie. Ça, malheureusement, dans la plupart du monde, là, ça semble être cette ligne de pensée-là. On a besoin d'enlever nos lunettes, nos lentilles. Enlevez vos lunettes. Mettez sur le plancher. Mettez au plancher, pas vos lunettes. Vos mauvaises lunettes, là, pilez dessus. Sur nos lunettes, de tordre la perception. Là, il y a une nouvelle paire de lunettes. Dieu veut qu'on voit au travers de ses lunettes. Si on peut voir qu'est-ce que c'est de quoi que ça servait l'obéissance. Puis là, on a découvert que c'est que l'obéissance, c'est pas d'obéir à un maître qui nous traite comme une marionnette, mais c'est plutôt répondre à l'engagement d'un amoureux. Puis on n'est pas des marionnettes. Puis il désire d'avoir à cœur pour pourvoir, nous bénir. Dieu, je veux que vous m'obéissiez. Je veux que vous fassiez ce que je demande. Parce que je vais vous emmener au bon endroit où je peux vous bénir. C'est tellement, beaucoup de notre vie. Quand on a un masque, on ne peut pas voir clairement qu'est-ce que. Puis là, elle se tient là, avec son bâton. Là, elle va tendre gauche, fesse à gauche, fesse à droite, avant, recule. Puis là, quand tu écoutes ces voix-là, là, maintenant, la star fesse, frappe, la fesse. Puis là, oups, la bénédiction, la grâce, toute la quête, les bienfaits. L'obéissance, c'est pas Dieu. C'est pas qui désire de nous contrôler. L'obéissance, le dégât de son désir pour faire ce qu'il fait pour nous emmener à une place. On se tient en dessous de la chute de son amour, ta grâce, sa provision. C'est pas par rapport qu'on contrôle. C'est pas que vous ne fassiez pas pour que Dieu il va être choqué, puis il va vous enlever le bâton des mains, il va vous frapper avec. C'est pas ça que la manière que Dieu a. Mais parce qu'il est attristé, c'est parce qu'on n'obéit pas pour avoir ses bénédictions, on n'a pas eu la démonstration de la manifestation de son amour. L'obéissance, c'est comme que Dieu a créé pour nous emmener au bon endroit, au bon moment, qu'on peut avoir les pleines bénédictions de Dieu. Mais, Pasteur Dave, ça, c'était obéissance avec l'intimité. Oui, mais c'est vrai, oui, mais il y a tellement de chrétiens, à chaque jour, ils fessent, ils se lèvent, là, ils fessent. Oh Dieu, je sais pas si c'est quoi ta volonté, je vais soigner là, me fesser là, puis tout ça. Peut-être. Je vais me rendre heureux si je fesse assez. Je fesse partout. Ben, c'est vraiment loin de la pignada, de la grâce de Dieu. Puis il se brûle. Là, quand il ne voit pas de résultat, il se décourage. Là, il se questionne, est-ce que Dieu m'a vraiment à cœur? Est-ce que comment Dieu m'aime vraiment? Est-ce que je peux vraiment faire confiance à Dieu avec ma vie? Parce que je frappe partout, je fesse partout, puis c'est pas rapport facile. Quand Dieu tu te fessé, tu frappes. Puis tu bouges quand que Dieu bouge. Il dit de bouger pour qu'on soit sous la grâce, l'obéissance. C'est ça, le fesser, frapper, ce que tu dis. Si on écoute ce que Dieu dit, puis qu'on fait simplement l'obéir, on ferait après tant qu'il nous dirait où tu iras te fesser, puis on dirait où ce qu'il nous a fesser, puis on verrait des fruits tous les fois. On ne deviendrait pas découragé, là. On ne questionnera pas l'amour de Dieu. On ne questionnera pas l'amour que cœur que Dieu a pour nous autres. On ne questionnera pas. Là,
questionnerait plus l'idée de ne plus lui faire confiance. À chaque fois qu'on frappe, qu'on fesse, à propos de l'obéissance, quand vous faites, quand vous dit, que vous fessez quand Dieu vous dit de fesser, à chaque fois que Dieu dit vous fessez, Dieu vous révèle quelque chose de nouveau. C'est ça qui est excité à propos de l'obéissance. Si tu frappes maintenant, tu vas avoir un point. Quand tu vas aller au ciel, tu vas te dire comment te pointe de Mélérien, comment tu as eu. Il dit, c'est pas juste te dire que tu fais ce que tu fais. Je vais te montrer quelque chose de nouveau, quelque chose, tu vas faire expérimenter quelque chose que tu n'as pas vu avant, et les cadeaux que tu vas découvrir. C'est ça l'histoire quand on répond au commandement de Dieu, quand on fesse, quand il nous demande de frapper, bon, on découvre des bénédictions. Puis aussi, à chaque fois qu'on fesse, on voit un nouvel aspect de sa vie, sa provision, son côté d'amour, tout ça. Puis là, à chaque fois, là, puis c'est différent. Puis à chaque nouvelle révélation, un aspect de sa vie, dans sa vie, ça va nous amener à être plus près de Dieu, à être plus intime. Puis à chaque fois qu'on se tient plus proche de lui, on s'avance plus. On commence à lui faire confiance plus. Ça marche ensemble, les deux, là. Ça, c'est l'obéissance, l'intimité vers Dieu. L'obéissance à Dieu, c'est une des clés que Dieu a créées pour utiliser, pour apprendre à aider à lui faire confiance, puis le connaître plus. Lui faire confiance plus. Comme vous dites à un enfant, on a tout fait ça. Bon, on espère qu'on l'a bien fait. On va dire, si on le met sur une table, puis là, je saute, là. Saute, là. Quand on lui dit de sauter, quand on leur dit qu'on voit qu'ils vont attraper, qu'on va les attraper, on va faire confiance à papa, maman. Puis là, on se réveille d'abord, puis lui, il tombe à terre. Hop, excuse-moi, je t'ai échappé. Je t'ai dit, là, pas maintenant. C'est comme ça. Quand on saute dans les bras de Dieu, quand il nous dit, on développe une confiance avec lui. On développe une confiance plus profonde vis-à-vis de lui, une intimité plus profonde. Puis si on le fait trop vite, ben là, on va se faire mal, là. Qu'est-ce que je voudrais regarder? Je voudrais regarder 5 écritures en espérant qu'avec une nouvelle paire de lunettes, vous allez pouvoir voir plus clairement. Au combat de l'obéissance, pourquoi? Qu'est-ce que Dieu veut nous révéler à travers son obéissance? De recevoir la révélation continue de l'essence de Dieu. Son caractère, son amour. Jean 14, 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est un peu plus dur en grec. C'est plus dur. Celui qui m'aime, c'est le mot tangible. Le côté grec, c'est plus rough un peu. Celui qui a mes commandements et les obéit, il est celui qui nous aime. Il va se faire connaître à nous. Le but de l'obéissance, c'est pas de gagner l'amour de Dieu, là. C'est plutôt d'arriver au travers de cette obéissance-là, c'est de montrer quelque chose de nouveau à propos de nous autres. À chaque fois qu'on entend les commandements de Dieu et qu'on a choisi d'obéir, ça devient une expression de notre amour vis-à-vis de lui et notre réponse. En réponse, il va nous donner une expression tangible de son amour vers nous autres, puis il va nous ouvrir quelque chose à propos de nous autres qu'on ne savait pas avant. Il y a certains aspects avec lui qui va nous révéler à nous autres. Je vais me montrer à eux, me révéler à eux. Il va se manifester pour faire découvrir, mettre à découvert, révéler quelque chose qui n'a pas été révélé avant. Ça veut dire faire connaître quelque chose qui n'a pas été connu avant. À chaque fois qu'on obéit, le but, c'est de nous montrer qu'il veut nous montrer quelque chose de nouveau à nous autres. Son caractère, son cœur, ses voies. Puis le plus qu'on obéit Jésus, le plus on en vient à le connaître plus. Puis le fait il nous demande seulement d'obéir d'une façon qui est constante dans son propre caractère. Il nous demande tout le temps d'obéir d'une façon qui est constante de son caractère, Puis là, de cette façon, on acte plus comme lui, on devient comme lui.
C'est le premier but d'obéir. Si on peut avoir une révélation constante de son caractère, puis qu'est-ce qui est son essence. Je me souviens quand j'ai raconté cette histoire-là plusieurs fois. La serveuse là, qui était toujours dépressive, là, puis malcommode, puis grogneuse. Donne-moi un café que je puisse m'en lécher. Le Seigneur a dit, donne-y 20$ de type. Qu'est-ce que tu fais là? Il doit être de moins 7 ans. Là, c'est mon dernier 20$. Là, quand je l'ai écouté, puis là, je savais que j'ai su que là, j'ai vu que c'était Dieu. Là. J'ai donné le 20$ sans savoir ce qui était pour arriver. Là, sans savoir. J'ai obéi à Dieu. Parce que j'ai obéi à Dieu. Savez-vous ce qui est arrivé? Immédiatement. La négativité, la dépression, le grognage, ça a été élevé de sa vie. C'est quelque chose de surnaturel qui s'est produit dans le 20$. J'ai appris ce jour-là que le cœur de Dieu est toujours pour la guérison de la restauration. Même cette fille qui était méchante, qui était écœurante, qui était négative. Cet amour-là, c'était pour la restauration, la guérison dans sa vie. J'ai plus Dieu vis-à-vis. Dieu est un Dieu généreux. Devenu comme Dieu, plus généreux. À chaque fois quand on obéit Dieu, le premier but, c'est qu'il nous donne une nouvelle révélation de qui il est. La deuxième raison, pour qu'il révèle son obéissance, c'est de donner une révélation continue de la vérité de Dieu. C'est quelque chose qui est vrai. Jean 14, 15, 17. Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Vous garderez mes commandements et moi, je prierai Dieu. Et il y a toujours une promesse à chaque fois, après que les prérequis sont d'obéissance. Je vais demander au Père, je prierai le Père et je vous donnerai un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité. Dieu veut être ici dans une position, qu'il puisse obéir, qu'il puisse recevoir l'Esprit de Dieu pour être avec lui pour toujours. Fait que, OK. Il a dit, OK, aux disciples, si vous m'obéissez, au bon endroit, à la bonne place, je serai capable d'envoyer le Saint-Esprit, vous avez vu, pour donner une plus profonde, une révélation plus profonde de la parole de Dieu, de la vérité de Dieu. Puis aujourd'hui, à chaque fois qu'on obéit Dieu, dans cette année, chaque fois qu'on obéit au commandement de Dieu, Dieu veut de bouger le Saint-Esprit avec une révélation fraîche de vérité, une révélation fraîche de compréhension de la vérité de la parole de Dieu. Souvenez-vous, j'étais plutôt un jeune chrétien à l'université. Un des mentors, les gens là-bas, qui m'a pris en dessous de ses ailes, son nom c'était Maggie. Vraiment, j'étais vraiment sage, plein de connaissances. Puis, à un certain point, un malentendu étrange, de ne pas dire de quoi que c'était, a commencé à l'éviter. Puis moi, ça m'a démoli. Moi, je la regardais comme une mère dans la foi. Puis là, j'étais vraiment démoli en dedans. Puis là, un beau jour, quand je me suis tendu à ma matelas, puis là, j'étais à meurtri. Là. Je marchais dans une autre partie de l'université. Il dit, toi, arrête là. Je vais t'emmener Maggie à toi. Hey, regarde, j'ai 7 minutes d'aller à mon prochain coup. Puis, là, tout le long du campus, c'est assez long à marcher. Là. Arrête ici. Je vais t'emmener Maggie à toi. Là, encore là, j'ai argumenté. Dieu, je ne vais pas être en retard pour mon cours. Là. Ça ne sera pas une bonne affaire. Là. Fait que, anyway, écoute, tu vois la porte qui est là? Tiens-toi là. Puis je vais traverser, passer à la porte. J'étais assez désespéré de me réconcilier, tout ça, je souhaitais que ça arrive. Puis là, vraiment, je vous le dis, littéralement 20 secondes plus tard, où la classe était, puis la porte s'est ouverte, puis Maggie était là. J'ai entendu des gens traverser, puis il est venu cette meute de gens-là. J'ai regardé que c'est. Elle regarde ce que je fais là, puis Dieu m'a dit de me tenir ici, soit ici. Ah. Dieu veut qu'on dise avec ce problème-là. Hein?
Ça a l'air à ça, là. Et encore, dans de 90 secondes, on a résolu le problème, on est en bon terme relationnel. Là. Puis encore là, j'ai appris une nouvelle vérité. Dieu, le cœur de Dieu, c'est toujours pour la réconciliation. C'est toujours de la réconciliation. Il ne veut pas qu'on passe au travers de la vie avec avoir des conflits avec les gens, puis être divisé, des barrières à travers des gens. Dans une atmosphère d'obéissance, d'humilité, la réconciliation, la guérison peut venir vite. C'est 90 secondes. Là. Ça ne prend pas des années au travers de relations. Dans une atmosphère d'obéissance, d'humilité, la réconciliation peut arriver vite. Puis j'ai appris ça parce que j'ai choisi d'obéir. Une autre raison pourquoi qu'il nous demande d'obéir, ça nous permet de recevoir la conscience continue de l'amour de Dieu. Ça, c'est une grosse affaire pour tellement beaucoup de chrétiens. Ils questionnent tout le temps. Est-ce que tu m'aimes-tu vraiment? J'ai vraiment une mauvaise journée, j'ai une mauvaise semaine. Tu m'aimes-tu toujours, là? Vraiment, est-ce qu'on s'autodétruit en dedans, qu'on marche dans un endroit sans la confiance vis-à-vis de Dieu? Jean 15, 9, 11. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez comment est-ce qu'on demeure dans son amour? Si vous demeurez dans mon amour, gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Quoi, complète. L'amour complète. Ça c'est un gros morceau, là. C'est la grosse affaire, là. C'est gros, là. On demeure. On demeure, on habite en lui. C'est pas juste connaître l'amour de Dieu. C'était immergé, habiter en lui, aller une place qu'on appelle la maison dans son amour, pour demeurer dans son amour. Jésus a dit, je veux que vous m'obéissiez, je veux que vous habitiez dans mon amour, je veux pas que vous m'obéissiez parce que vous avez peur de moi. Je veux que vous positionnez vous-même dans la profondeur de mon amour, dans le ruisseau de mon amour. Je veux dire, dans un état de prise de conscience constante de son amour. Vous savez, c'est pas parce que Dieu nous aime. Vous êtes capable de vivre, de demeurer, habiter continuellement en lui. L'amour agapé de Dieu expérimental. Expérimenté. C'est l'amour de Dieu, honnêtement, c'est pas questionnable. Qu'est-ce qui nous dérobe, c'est ce sens de Dieu, l'amour de Dieu, ou l'amour, le film qu'on est à voir, les choses qu'on voit à TV, les livres qu'on vit, les conversations qu'on a, qu'on fait, qu'on se mêle, qu'on se mêle dans certaines conversations. Ça attriste le Saint-Esprit, que c'est le sens de l'amour de Dieu est bloqué, là, puis ça nous empêche d'avoir l'amour de Dieu. Puis l'expérience de l'obéissance radicale, nous garder dans un endroit, un lieu. Il ne faut pas juste qu'on ait l'amour de Dieu. On va l'expérimenter, l'amour de Dieu, puis il n'y aura aucune question. On s'est assis bien dans l'amour liquide de Dieu, puis on devient le centre de l'amour de Dieu parce qu'on y obéit. Puis, encore là, le point, quand on obéit Dieu, on peut demeurer abrité dans son amour. Il y a cet endroit de joie, cette expérience de joie. C'est pas juste parler pour parler, c'est pas juste une réalité de nos vies. On a quelque chose du lever au coucher du soleil. Ça brille ça se voit dans notre face. On expérimente sa joie, tout ça. Tu peux peut-être expérimenter. C'est quoi? C'est le petit sourire en coin dans ton visage. C'est quoi, là?
Moi, je savoure la présence de Dieu. Fait que tu auras ça jour et nuit, là. Euh, on pourrait avoir l'air comique, là, ça vient au travers de l'obéissance. Son vie, demeure, habite dans son amour de Dieu, l'amour expérimenté, notre joie qui devient complète, pleine, mature. Ça déborde. Récemment, là, tôt dans le mois de décembre, juste que tu évites la TV pendant une semaine. Tu sais que j'ai un désordre d'attention. J'étais tellement occupé dans ma tête, un désordre d'attention. J'ai toujours quelque chose en arrière-plan de la musique quand je travaille. Je passe une semaine sans TV, des vidéos. Ça semblait être une simple requête. Qu'est-ce que ça va donner, Dieu? Pas parce que je regarde des films, je vois des films d'horreur ou les films de Noël. Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Là? La chose étonnante, parce que j'ai dit oui, j'ai expérimenté un niveau d'intimité avec Dieu, j'ai entendu sa voix plus clairement, j'ai expérimenté sa joie plus, son amour plus. Ouais, mon Dieu. Pas parce que j'ai évité la TV. Je sais pas, j'ai regardé des films de Jay's Friday the 13th, mettons. Là. C'est comme si une chute d'amour pourrait me remplir, là. J'avais la joie, là, j'étais content. C'était assez spécial. C'est ce que Dieu veut faire. J'ai besoin d'aller de l'avant. Faut dire pourquoi il y a un autre prérequis pour qu'on comprenne en obéissance, c'est de recevoir la transformation, de continuer par l'amour de Dieu. Si nous gardons ses commandements par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Si quelqu'un obéit à sa parole, est fait véritablement complète en lui. Dieu fait un travail profond d'amour dans nos cœurs. Seulement quand on se positionne nous-mêmes dans son amour. Vous avez fait ce que je dis, vous n'allez pas me connaître. Vous ne connaissez pas, vous souffrez pas ce que je dis, vous seriez une bande de menteurs. Vous dites que vous m'aimez, mais vous ne faites pas ce que je dis. Parce pourquoi qu'il dit ça? Parce que ceux qui connaissent vraiment Jésus, ils savent à chaque fois qu'il obéit au commandement de Dieu, son amour qui travaille au niveau plus profond. Qui veut travailler dans son amour aussi profond, et habiter la vérité, c'est ce qu'on commet. Puis oui. On est tellement enivré de ça qu'on veut obéir son amour, là. Obéir, là. Le plus qu'on l'obéit, qu'on fait ses œuvres, c'est lui, son amour est Dieu. C'est l'expérience de son caractère. Plus qu'on l'oublie, on est plus complet dans son amour. Le plus qu'on devient comme lui, là. Le plus que ceux qui le connaissent sont transformés par son amour. La triste réalité, ils ont besoin d'obéir, ils ont peur d'obéir Jésus. Il dit comment, il veut qu'on soit comme des vers de terre, qu'on fasse des sacrifices, au travail, pour essayer de prouver qu'on l'amour fait des sacrifices. Puis ils veulent pas, ils ont peur d'obéir, même des petites affaires. Quand j'ai devenu chrétien, je connaissais pas Dieu, j'avais peur à la mort. Dieu, demande-moi pas de devenir missionnaire, peu importe ce que tu fais. Peu importe ce que tu fais, demande-moi jamais d'être missionnaire. Parce que je connaissais pas son amour, j'avais peur d'obéir. J'avais peur qu'il me fasse faire des amours, des affaires fous. J'aime ça faire des choses folles. Parce que Dieu me rencontre. Il me rencontre dans un endroit d'obéissance. Pas des chrétiens, ils pensent que l'obéissance, c'est un chemin vers le joug. Si j'obéis l'amour de Dieu, je vais te contrôler, je vais perdre ma liberté.
Je vais perdre ma volonté libre. Non, c'est un chemin vers la liberté. Plus on devient de plus en plus comme Jésus, on est plus libre. On n'est pas contrôlé par les circonstances, mais on se soulève au-dessus des circonstances. Mais en rapport au verset 5, si on obéit, si on garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement complet en nous. Il ne demandera pas d'agir d'une manière qui est contraire à ses voies. Tu sais, en tant que quand on fait quelque chose qui est consistant avec son amour, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu à l'aide, là. On dépend de son amour, puis ça découle de son amour. Tout ce qui découle de vous fait partie de vous. On commence. Plus ça déverse au travers de vous devient partie de vous, là, fait partie de vous. Qu'est-ce que l'amour se déverse au travers de nous, que son amour liquide, qui nous transforme, ça notre amour devient notre degré d'amour, parce qu'on y obéit. Puis là, soudainement, j'ai besoin de me débattre, j'ai besoin d'essayer de me convaincre. Oui, Seigneur, soudainement, j'ai découvert un nouveau niveau de son amour. Encore un nombre de plusieurs années. J'avais des choses qui avaient causé beaucoup de bouillonnage dans ma vie, de brassage. Il y en a qui me critiquaient dans mon dos, puis tout ça. Un gars, il a eu dans un problème de finance. Il était pour perdre sa maison. Puis s'il vous plaît, prie. On a prié pour lui. Dieu a dit à moi, puis Cathy, donne-nous pas un prêt, donne-nous un 1000 piastres, un don de 1000 piastres. Ça va faire mal, là. Bon, on savait que c'était le Seigneur. Je savais que j'avais me lever. Je suis pas un hypocrite. J'ai donné ma vie à Jésus. S'il m'a dit de faire quelque chose, je vais faire de mieux que je peux pour lui obéir. On a obéi au Seigneur, puis la chose étonnante, on a fait un don de 1000 piastres. La chose étonnante, cet acte de donner un don de 1000 piastres, ça a brisé tout le ressentiment qu'on avait, qu'on avait de lui. Ça a changé nos cœurs. Notre ressentiment est de virer en amour pour lui. Ça revient en amour pour lui. Quand on obéit Dieu, que l'amour, qu'on obéit, qu'on aime de la manière que Dieu aime, puis l'amour devient plus complète en nous. Parce que c'est pour ça que Dieu nous demande d'obéir. Parce qu'il veut qu'on devienne comme lui. C'est ça qu'il veut nous transformer. Quand on lui obéit, l'amour manifesté au travers de votre vie, devenez plus comme lui. Le fait de devenir comme lui, ça s'appelle transformation. Une dernière chose finale. Pourquoi qu'on obéit? Qu'on reçoive des visitations continues de la présence de Dieu. Jean 14, 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, il obéira ma parole. Et mon Père l'aimera. Pourquoi? Et mon Père l'aimera, nous viendra à lui et nous ferons notre demeure chez lui. On va venir à lui. On viendra à lui. S'il m'obéit. S'il m'obéit, on viendra à lui. Cette phrase-là, c'est Dieu pour apparaître, accompagner, pour marcher côte à côte, pour accompagner, pour marcher ensemble. On va venir, oui, ils viendront. On prendra une place, main dans la main. C'est faire notre gîte, d'être avec lui. Si on développe un style de vie d'obéissance radicale avec lui, il ne faudrait pas juste de temps en temps des jours spéciaux. Ce qu'on a fait chaque jour de choses grandes pour lui. Si on commence à bâtir une vie d'obéissance à lui, on va venir, on va marcher côte à côte, on va l'accompagner, puis on va aussi faire un gîte avec lui, puis une demeure. On va l'accompagner,
J'aime le surnaturel, j'aime la puissance de Dieu. J'aime les signes des prodiges. Dieu qui nous donne des paroles de connaissance, des paroles de révélation, des paroles prophétiques. Mais Dieu dit, il y a une place un endroit d'obéissance radicale où ce qu'on peut expérimenter. C'est une révélation, connaissance continue des choses, des révélations internes, tout ça. On est tuné constamment avec lui, c'est ça qui arrive. Là. On est aligné, là. Cet endroit où Dieu peut nous venir dans les rêves, des visions, révélations, avec celui demeurant en nous, là, habitant en nous. Chaque acte d'obéissance, il nous amène une visitation. Quand tu as des visitations, des visites quotidiennes, ça oui, c'est une présence qui habite. Quand Dieu est avec vous autres, tu dis, il vient vous visiter. Non, là, il n'est pas juste à tous les 2 jours, il est là avec vous tous les jours. Un dernier exemple, quand j'étais travaillé comme ingénieur, j'étais dans un département, c'était au-delà mes expertises, là, mon expertise comme dans un moulin. Là. Le gars achète du stock d'affaires que je connais pas. Je savais que ça va pas. C'est toi de l'ingénieur, puis réparer. Moi, les adultes, moi, tu m'as mis l'endroit d'extrême inconfort parce que tu veux te montrer quelque chose de moi. Je vais faire des expérimentations. Là. Aussi, d'obéir radicalement. Peu importe ce que tu dis, je vais le faire. J'ai commencé à faire ça. Là, des histoires après histoire, il m'a mis devant une machine. Il m'a montré les morceaux exacts qui sont cassés, le diagramme, comment est-ce qu'on l'arrange, comment que ça soit plus efficace, plus productif, que ce soit des millions de dollars. Devenu un des nouveaux ingénieurs, là, ça coche, là, plus haut que la plus haute coche. J'ai choisi d'obéir radicalement à Dieu. Dieu commençait à me visiter de plus en plus dans le lieu de travail. Les réseaux dépendait de la compagnie. Puis laissez-moi prendre le crédit de ça. Là. Dieu voulait que je sois en une place d'obéissance radicale. Que je sois dans la présence habitable de Dieu pour le connaître plus. Que je puisse y faire confiance plus. Puis l'obéissance à l'activité travailleuse. Pourquoi Dieu veut qu'on obéisse? Pourquoi Dieu? Il veut qu'on obéisse, qu'on doit recevoir la révélation continue de la naissance de Dieu, de qui il est, qu'on puisse le connaître, qu'on soit une révélation continue d'obéissance. Recevoir la révélation continue, la conscience continue, la transformation continue, la transformation par l'amour de Dieu. Puis il veut qu'on reçoive des visites continues de sa présence, de sa puissance, de sa révélation, de son Saint-Esprit. Pourquoi? Pour qu'on puisse le connaître plus. Puis là, ce qu'on se met à connaître plus, qu'on se met à lui faire confiance plus, de plus qu'on lui fait confiance, de plus qu'on lui obéit, de plus qu'on l'obéit, le plus qu'on vient de sa naissance, la vérité, son amour, la transformation, sa présence, ça nous amène à être plus près de lui, plus proche. Puis on lui fait confiance plus, puis qu'on lui obéit plus. Puis on recommence le cycle. Ça, c'est les schématiques de la surnaturelle, son agenda caché. C'est nous amener, dans un défi d'amener l'obéir, qu'on soit tiré dans sa présence. On peut travailler dans une connaissance quotidienne de qui il est, une confiance quotidienne de qui il est. Puis là, je pourrais chanter cette chanson. Puis là, je suis un ami de Dieu. Là, je peux chanter cette chanson-là, la toune.
Levons-nous. Mettez vos yeux en premier. Dieu aide-nous de jamais prendre ces vieilles du père de lunettes-là qui voient l'obéissance comme une marionnette qui est contrôlée par le maître. On met ces nouvelles paires de lunettes sur nos yeux. À partir de ce moment, on va toujours voir que l'obéissance, c'est le chemin d'intimité et de confiance. Donc, on met la main sur nos cœurs. On prie, Seigneur, que tu nous donnes par ton esprit, pas par la chair. On a été très d'être spirituel par la chair. Aide-nous par ton esprit de simplement obéir. Mon cher Esther, qu'on obéit, que tu vas te révéler de plus en plus de toi. Tu vas nous transformer de plus en plus par ton amour. Sois créé en nous la plénitude de qui tu sais qu'on qui tu sais qu'on est. Puis on va vous emmener façon expérientielle, vont être vraiment vraies, positionnellement. Puis on peut sing, on peut chanter avec confiance. Je suis un ami de Dieu. Fais cette œuvre dans nos cœurs. Aide-nous à commencer cette année de la bonne façon. En portant les bonnes paires de lunettes, puis de faire confiance en toi. On peut être plus comme toi, que ta parole dit, ton amour, ta joie, que ce soit complète en nous. On prie ça dans le nom de Jésus.